comment appréhender sa vie sentimentale après le confinement de mars, avril, mai 2020? C'est une question que beaucoup de femmes se posent et aujourd'hui, je voulais t'apporter ma vision et surtout, de façon synthétique et résumée, 3 éléments clés qui sont des ressources qui, je trouve, sont indispensables à développer après ce confinement pour, quelque part, j'ai mis dans la vidéo, dans le titre, le mot survivre, mais plus que survivre, c'est pour développer des relations qui sont dignes de ce nom, respectueuses, positives et qui amènent du sens finalement à ta vie. La première, qui selon moi est le fondement de toutes les autres qu'on va voir ici dans cette vidéo, c'est la faculté d'adaptation. C'est pas nouveau que l'adaptation, c'est une ressource particulièrement intéressante pour développer des relations de qualité, mais plus que jamais, elle va être utile maintenant. Je définis simplement l'adaptation comme cette faculté qui vise à garder son cap malgré les tempêtes. Quand je dis malgré les tempêtes, on peut dire aussi malgré les circonstances extérieures que je ne peux maîtriser. Pour te donner un exemple d'une faculté d'adaptation que certains ont pu mettre en place et qui a fait la différence, notamment pendant le confinement, imagine un indépendant professeur de sport qui donnait ses cours donc à l'extérieur, peut-être dans des parcs, peut-être des cours individuels avec des groupes, qui se retrouvent donc par des circonstances extérieures qu'il ne peut maîtriser ou certaines tempêtes, une obligation à ne plus donner des cours, en gros à arrêter d'apporter de la valeur dans son domaine, à se priver de son activité. Donc, il se retrouve soit en train de dire « j'attends que le gouvernement déclenche mon autorisation » et ça peut durer longtemps et ça peut être dangereux pour l'apport de valeur que je veux faire à ma clientèle, qui est le cap que je veux garder, et pour mon activité, pour qu'elle perdure, ou bien, faculté d'adaptation, compétence majeure, je décide de répondre toujours à mon cap, apporter de la valeur aux personnes qui veulent faire du sport, tout en m'adaptant aux restrictions, donc de faire de la présence physique et par exemple en donnant des cours en ligne, des choses à distance, des coachings, etc. Et à ce moment-là, j'apporte ma valeur et je peux maintenir mon activité. Ça, c'est un exemple type de comment s'adapter malgré des situations que je ne maîtrise pas. Donc maintenant, tu peux te demander, ça peut être sympa, comment je peux adapter ça, justement, adapter cette faculté d'adaptation dans mes relations sentimentales? Ben, si tu te poses cette question, c'est la meilleure question que tu peux te poser et plus que des réponses à t'apporter, si tu mets cette question au quotidien devant toi, tu verras que tu auras des réponses intéressantes. Une petite astuce que je peux te donner là pour développer justement ta faculté d'adaptation et en la relatant à ta vie sentimentale, c'est de voir les choses, si tu veux, comme une pièce avec double face. Par exemple, moi, ce que je vois avec ma mécanique mentale, derrière le mot distance, moi, je sais qu'il y a de la proximité. Si tu veux, c'est un peu l'inverse. Donc, je me pose la question, en quoi la distance sociale peut être un outil de proximité ou, de manière synonyme, en quoi la distance peut être un outil de proximité ou de connexion émotionnelle. Et quand tu poses ce type de questions, tu verras que tu as des réponses qui vont intervenir et ça va te mettre en place des formes de communication, des formes d'agir intéressantes. Par exemple, toi et moi savons que le fait de prendre de la distance, dans certains contextes, ça peut être un outil très puissant justement pour permettre à l'autre de penser à toi et de se dire « tiens, là, je sens que j'ai une connexion avec elle, dit autrement, j'ai un besoin de me rapprocher vers elle ». Donc, dans certains aspects, la distance, avant qu'elle soit distance sociale ou distance kilométrique entre régions, que j'ai le droit de voir ou pas voir ce mec-là, ça a toujours été un outil très puissant. Donc, quand tu te rappelles que si je développe ma faculté d'adaptation, c'est-à-dire peu importe ce qu'il arrive à l'extérieur, que je ne maîtrise pas, je remets le focus sur comment je peux maîtriser par rapport à tout ce qui est possible, tout ce qui est autorisé presque devant moi. À ce moment-là, tu vas commencer à trouver des réponses qui sont dans ta possibilité de création, c'est-à-dire avec lesquelles tu peux avoir du pouvoir, du contrôle, de la maîtrise dessus. Comme ça, tu pourras avancer sans crainte, en limitant les doutes et surtout mesurer les résultats de tes actions. Donc, la faculté d'adaptation, compétence ultime à développer plus que jamais et ça va l'être de plus en plus. Et d'ailleurs, si on est connecté maintenant, en train de se parler, en train de se comprendre sur ce qu'on est en train de voir ici et maintenant, c'est bien qu'il y a des personnes avant nous, des générations précédentes, qui se sont adaptées aux situations extérieures et qui ont créé ce qui nous permet de nous relier aujourd'hui, Internet, des outils comme le téléphone, etc. Donc c'est important de se rappeler de ça. Le deuxième aspect, la deuxième ressource indispensable pour survivre et même être plus heureuse dans ce monde en amour, c'est d'adopter et d'intégrer de plus en plus au quotidien une communication authentique, c'est-à-dire la consultation de ce qui se passe à l'intérieur de moi et l'expression de celle-ci. Plus que jamais, nous avons pris conscience que le temps, que la santé sont des ressources élémentaires et précieuses. Et fort de ce constat, et fort aussi des traumas que nous avons pu vivre dans le fait de avoir des privations de liberté, peut-être pour certains avoir connu des personnes malades, mortes, etc. Toutes ces choses-là, ça ramenait aux essentiels. Et je constate de plus en plus avec mon observation de façon globale et surtout avec les accompagnements spécifiques que je peux faire au quotidien, que la volonté d'avancer, quand je dis avancer, c'est avancer dans la relation, faire une démarche, d'aller
créer de la connexion justement, d'une manière qui est détournée, qui est masquée, qui est voilée, commence à entraîner de plus en plus de dégoût dans le système de chacun. Quand je parle de système, c'est finalement au plus profond de soi, de se regarder en train de se travestir sur sa personnalité, de mentir en peignant un tableau, en demandant à être aimé pour le tableau que je viens de peindre, et après à reprocher à l'autre qu'il ne m'aime pas pour qui je suis vraiment, puisque je ne lui ai même pas finalement osé lui montrer qui j'étais vraiment. Pourquoi? Par peur que ça ne fonctionne pas, par peur qu'il ne m'aime pas, par peur de le perdre, etc. Et tout ça commence à tomber petit à petit, et je trouve ça génial, puisque ça ramène, et c'est ce que je veux défendre aussi, à une communication, à une connexion qui est beaucoup plus humaine, c'est-à-dire qui est plus proche de qui je suis, de mes émotions, de mes besoins, de mes valeurs. Et cette accélération justement par le fait que chacun de plus en plus prend conscience que la santé, que le temps sont des ressources extrêmement précieuses et sans doute les plus importantes, qu'il est vraiment de plus en plus vital que de se montrer, même si c'est pas facile, ça demande un certain courage parce que ça demande à changer les ancrages, les conditionnements passés. Cette volonté-là devient de plus en plus importante et dans les relations d'aujourd'hui et dans les relations du futur, ça va être indispensable de rapidement se redécouvrir pour présenter à l'autre qui je suis vraiment. Et là, ça va faire une grande différence. Celles qui ne seront pas prêtes à aller dans cette dimension-là vont encore créer des schémas répétitifs de dépendance affective, vont encore se retrouver avec des mots qu'on peut entendre de temps en temps, des pervers, des manipulateurs, des narcissiques ou je sais pas quoi, qui sont juste en fait des scènes rejouées de femmes qui n'ont pas encore fait, si tu veux, le job de s'accepter telles qu'elles sont et de le communiquer de façon authentique, même si ça peut déplaire. Et si ça peut déplaire, moi je dis tant mieux, ça veut dire que c'est pas la personne qui doit être avec toi. La troisième ressource clé à développer qui va faire une grande différence aussi, c'est le fait d'apprendre à nager dans le sable mouvant. Apprendre à nager dans le sable mouvant, c'est embrasser l'incertitude. Tu sais, quand tu découvres en France, en janvier, février, mars, qu'à chaque instant, tu peux plus contrôler ta liberté, tu peux te retrouver dans une salle où, en parlant à quelqu'un à distance, 3 jours après, il se retrouve allongé sur le ventre en réanimation. Tu peux découvrir que tu peux pas aller à 100 km plus loin de chez toi, tu peux pas aller dans un autre pays, tu peux pas faire tout ce qui était normal de faire juste une semaine avant. Certainement, même au moment où je parle, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien, il est très difficile d'imaginer la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, avec qui tu seras, où tu seras et qu'est-ce que tu feras. Donc, apprendre à nager dans le sable mouvant, ça veut dire que, d'une certaine manière, se projeter quand je suis avec quelqu'un et commencer à faire des plans sur 3 mois, 6 mois, 1 an, j'ai même entendu des 5 ans, des 7 ans, on sera dans telle ville, on fera telle chose, ça devient complètement, si tu veux, inapproprié par rapport à ce qu'on pourrait vivre actuellement, particulièrement en tout cas au moment où je publie cette vidéo, mais ça peut encore évoluer par la suite. Et c'est tant mieux parce que ça reprend, si tu veux, des principes fondamentaux pour créer une relation, surtout avec quelqu'un qui a un peu peur de l'engagement, qui a un peu peur de créer une relation stable, etc. Ça revient à des fondamentaux qui est de regarder où je suis maintenant, apprécier où je suis maintenant et valoriser cet instant pour créer un moment fort et répéter ces moments forts dans la seconde, dans la minute, dans les heures qui arrivent et se contenter de ça, ce qui est déjà juste merveilleux. Plus que jamais, il faut revenir aux essentiels qui ont « Waouh, j'ai juste la chance de respirer maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ?» et j'en fais profiter cette personne qui m'intéresse. Comme chacun, qu'on le veuille ou non, d'une façon inconsciente, d'intensité plus ou moins importante pour chacun, ces situations de confinement, virus, etc., ça a entraîné, ça a augmenté, si tu veux, nos insécurités internes, même si elles ne sont pas visibles, tu sais, comme une partie un peu isolée de l'iceberg. Il faut bien imaginer que c'est le cas pour toi, certainement, et la personne avec laquelle tu es maintenant ou avec laquelle la personne que tu vas rencontrer bientôt, il faut savoir qu'elle aussi, elle a ça à un niveau ancré. Donc, il est normal que le besoin de sécurité qui est au-dessus s'amplifie. Maintenant, ce que je dis, moi, ici, c'est attention à vouloir sécuriser tout un maximum, y compris dans la planification long terme, parce que c'est un message d'ignorance et de non-respect de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et selon moi, donc la ressource à utiliser ici, c'est de planifier, il n'y a pas de problème avec ça, d'avoir des idées de vers où je vais. Je trouve que c'est important, je le rappelle, mais c'est juste de descendre, si j'étais sur 3-5 ans, ben peut-être de redescendre sur 3 mois, même je trouve 3 mois, ça me paraît déjà long, sur 1 mois, 1 semaine, et de chaque semaine, tu sais, comme un entrepreneur, faire son planning semaine, connecter une vision long terme, mais pas s'attacher à la vision long terme comme si elle ne bouge pas, accepter qu'elle bouge et en restant sur la semaine, sur la semaine, sur la semaine. Et à ce moment-là, je vibre plus le présent
maintenant, je vibre plus d'abondance parce que j'ai la gratitude de ce qui se passe maintenant. Et c'est la meilleure émotion que tu peux vivre et que tu peux incarner et donc transmettre. Donc, les ressources indispensables, selon moi, l'adaptation, qui est la mère de toutes les ressources, la communication authentique, il est temps de lever les masques, il est temps de faire tomber les masques. La troisième, qui est apprendre à nager dans le sable mouvant, dit autrement, la capacité à diminuer ses projections long terme pour planifier sur du court terme et être OK avec ça.